C'est une météo maussade qui domine en cette journée de mardi avec le passage d'une perturbation très active. Elle traverse actuellement le pays d'ouest en est et n'épargne aucune région à son passage, donc de la pluie mais aussi de la neige en montagne. Et puis vous voyez qu'à l'arrière, ce sont les averses qui prennent le relais dans un ciel de traîne très actif. Voilà le programme donc pour cet après-midi avec la pluie qui continue sa route en direction de l'est. À l'avant, le ciel va se charger et cette perturbation est très active. Elle apporte des pluies orageuses parfois soutenues autour du Languedoc et de la neige en montagne, en particulier du côté des Pyrénées. À l'arrière, le ciel de traîne avec des averses orageuses et puis quand même une petite poche d'éclaircies qui résiste et qui va se dessiner surtout au fil des heures de la Vendée jusqu'à la côte basque. Les températures cet après-midi, dégringolade à l'ouest après le passage de la perturbation, seulement 11 degrés dans le Cantal, 15 degrés au pied des Pyrénées et puis la chaleur qui résiste encore pour quelques heures avant l'arrivée de la pluie et des orages ce soir du côté de l'Alsace avec 28 degrés. La journée de demain, toujours très instable avec des averses orageuses qui vont prendre naissance au fil des heures et qui vont gagner du terrain dans l'intérieur des terres au fil des heures. Des averses et de l'orage qui concerneront également la Côte d'Azur ou encore une partie des Alpes, le tout avec des températures qui resteront un peu justes pour la saison. Et cette tendance instable, elle va se maintenir également jeudi et vendredi, en particulier près de l'océan et des Pyrénées aux régions de l'Est, avant le retour du soleil en fin de semaine. Mais ce sera uniquement pour le pourtour méditerranéen. Voilà donc le programme agité de ces prochains jours. Reste à vous, Anne, pour la suite d'LCI Midi. Merci beaucoup, Guillaume. La suite d'LCI Midi, c'est dans quelques minutes. Ce sera juste après le journal qui vous est présenté par Sylvia Micon. On va revenir bien évidemment sur cette attaque qui a touché un fourgon pénitentiaire dans l'heure, Sylvia. Exactement, Anne, et bonjour à tous. On commence évidemment par cette attaque de 2 fourgons pénitentiaires dans l'heure. Cela s'est passé vers 11h ce matin. 2 agents au moins sont décédés, 3 sont gravement blessés et le détenu s'est évadé. Un très gros dispositif de recherche est mis en place. On va refaire le fil des événements avec vous, Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. On vous écoute, que s'est-il passé exactement ce matin? Bien, les faits se sont produits vers 11h ce matin au niveau du péage d'Incarville. On voit là les images filmées par des automobilistes qui patientaient à ce péage. Donc on voit que ça s'est passé en pleine circulation, en plein jour. Le convoi pénitentiaire a été attaqué par des hommes armés munis d'armes de guerre, nous dit-on. À l'intérieur du convoi se trouvait un détenu en cours de transfert, un homme de 30 ans connu pour trafic de stupéfiants à Rouen, mais aussi pour des affaires en lien avec le grand banditisme, nous dit-on, notamment une affaire d'enlèvement et d'assassinat à Marseille. Alors on ne connaît pas encore toutes les circonstances, mais on sait que pour libérer ce détenu, eh bien, des hommes armés ont tiré sur les agents pénitentiaires qui l'encadraient et le bilan est lourd. On nous parle de 2 agents pénitentiaires décédés, de 3 grièvement blessés. Le détenu, lui, est en fuite, tout comme les hommes armés qui ont braqué le convoi. La voiture, une ou plusieurs voitures ont été retrouvées brûlées à proximité, à une vingtaine de kilomètres du péage environ, et le GIGN a été envoyé sur place, tout comme les hélicoptères de la gendarmerie qui recherchent activement les personnes qui s'en sont pris à ces agents pénitentiaires. Une cellule de crise est en cours à la direction de l'administration pénitentiaire. Le ministre de la Justice est sur place. Et justement, on va regarder quelques réactions, et notamment celle du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a réagi sur X. Toutes mes pensées vont aux victimes et à leurs familles et leurs collègues, dit-il, Éric Dupond-Moretti, qui se rend à la cellule de crise du ministère de la Justice. Autre réaction du côté des Républicains, à présent Éric Ciotti, immense émotion et colère en apprenant la mort d'agents pénitentiaires. Tous les moyens disponibles doivent être déployés pour neutraliser les responsables. Enfin, réaction également de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui parle d'une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour sur la France. Et nous sommes avec le député RN de l'Eure, Kevin Mauvieux. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, votre réaction, Kevin Mauvieux, à cette attaque survenue donc ce matin. Au moins 2 agents qui sont décédés et 3 autres gravement blessés. Oui, bonjour. Ma réaction est la même que celle de Jordan Bardella ou même que des autres intervenants que vous avez cités. C'est la tristesse, les condoléances qui sont adressées à l'ensemble des proches, des familles et des collègues des agents pénitentiaires qui malheureusement ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, on se sent de plus en plus désemparé face à l'ensauvagement continu et croissant dans notre société. Tous les jours, on entend parler d'actes d'ensauvagement, d'actes violents. Mais je crois qu'aujourd'hui, on atteint quand même la violence dans ce qu'elle a de plus important. On a quand même une attaque de services pénitentiaires, donc une attaque de nos services de sécurité par des moyens qui sont quand même des moyens dignes
de guerre, hein, vous l'avez dit vous-même, hein, des armes de guerre, une organisation quand même extrêmement bien faite, qui a dû être opérée d'ailleurs certainement depuis longtemps, puisque on a quand même potentiellement plusieurs véhicules qui ont été engagés, on a retrouvé un premier véhicule plus loin brûlé, les armes nécessaires qui ont été utilisées, qui ne se procurent pas non plus en un claquement de doigts. Donc on est face à une opération d'envergure, dont malheureusement des personnels de sécurité français souffrent aujourd'hui et voilà, on a plusieurs décès. Est-ce que vous avez des informations sur la traque de ces individus? Marie Belot nous disait qu'effectivement le GIGN était sur place, des hélicoptères étaient renvoyés. Ça se passe dans votre département. Est-ce que vous avez des informations? Alors, c'est dans mon département, mais pour le coup, je n'ai pas plus d'informations que vous. Vous avez des informations qui sont plutôt très complètes par rapport à cette situation. Effectivement, le GIGN, effectivement, des hélicoptères qui survolent sur place pour essayer de retrouver le plus rapidement possible, avant qu'ils soient partis le plus loin possible, les individus et la personne qui s'est évadée. Je compte sur eux, hein. On a des services qui sont très fiables. Je compte sur eux pour les retrouver le plus vite, j'espère, et en évitant le maximum de dégâts. Mais je n'ai pas plus d'informations, à part celle que vous venez de donner, qu'effectivement, il y a une cellule de crise, que tous les moyens sont mis là tout de suite sur le terrain pour retrouver les individus. Merci beaucoup, Kevin Mauvieux, député RN de l'Eure, d'avoir répondu à nos questions dans ce 13h de LCI. Merci beaucoup. Le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris a été vandalisé. Des mains rouges ont été taguées, ainsi que sur d'autres murs de ce quartier parisien aux abords d'écoles où des enfants ont été arrêtés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le CRIF dénonce un cri de ralliement haineux contre les Juifs, un symbole des mains rouges qui a refait son apparition dans les manifestations pro-palestiniennes ces dernières semaines. Le maire de Paris, centre Ariel Veil, annonce qu'il porte plainte. La violence n'est jamais justifiée ni justifiable. Déclaration du Premier ministre à propos de la situation en Nouvelle-Calédonie où des violences ont éclaté ces 2 derniers jours. Les émeutiers protestent contre une réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral de l'archipel. Elle est actuellement examinée à l'Assemblée avec un vote solennel cet après-midi. Les indépendantistes y voient un passage en force de l'État pour minoriser le peuple autochtone kanak. On va écouter le Premier ministre. La priorité, évidemment pour nous, c'est de rétablir l'ordre, le calme et la sérénité. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts avec cet objectif, l'ordre, le calme et la sérénité. Ensuite, je le dis, c'est mon ADN et c'est la marque de fabrique de mon gouvernement. Je crois profondément au dialogue, à la capacité à se parler. Évidemment, je serai au rendez-vous avec le gouvernement pour avancer dans le dialogue. Et sur place, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Des véhicules ont été incendiés, tout comme des commerces ou des maisons. Il y a eu des barrages filtrants, des pillages. 82 personnes ont été interpellées selon Gérald Darmanin. 54 policiers et gendarmes blessés. On va écouter le témoignage de cet habitant de Nouméa. Dans toute la journée d'hier, il y a commencé à avoir des exactions, des choses un petit peu par-ci par-là, des blocages, mais c'était relativement, on va dire, contenu. Et hier soir, il y a eu un gros débordement avec beaucoup d'incendies partout, des industries qui ont été brûlées, des commerces qui ont été pillés, beaucoup de choses qui se sont passées. Depuis ce matin, la situation reste la même en vérité. Moi personnellement, sur mon téléphone, je reçois beaucoup de témoignages d'amis, de gens qui habitent un petit peu partout sur Nouméa et à l'extérieur et qui filment des choses. Enfin, on est dans la même situation qu'hier soir avec beaucoup d'affrontements et notamment, comme ce que je disais tout à l'heure, sur le quartier de Tuban où j'entends des détonations quasiment toutes les 20 à 30 minutes. Voilà, et voilà pour ce journal, Anne. Merci beaucoup Sylvia, on vous retrouve bien évidemment dans le courant de ce 12-15. Restez bien avec nous, dans un instant on reviendra sur la principale information de ce mardi, ce convoi pénitentiaire qui a été attaqué dans l'heure. On est à la hauteur du péage d'Incarville, les faits sont produits aux alentours de 11h. On sera dans un instant avec Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. On recense 2 décès, 3 blessés graves, nous dit le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti qui se rend sur place à une cellule de crise du ministère de la Justice. Le détenu est en fuite. Tout comme le commando de plusieurs malfaiteurs qui ont attaqué ce convoi pénitentiaire.